Ça y est, c'est parti, le plus grand événement du monde vient de commencer il y a quelques jours. Les Jeux Olympiques de Paris démarrent et nous sommes mobilisés avec l'équipe de Radio Taïwan International pour vous faire suivre l'actualité de la délégation taïwanaise pendant ces Jeux. On va aussi essayer de voir un petit peu en coulisses pour aller au-delà des compétitions, mais bien entendu, on va faire le point régulièrement sur les différents résultats des sportifs. Alors si vous connaissez un peu la région parisienne, vous le voyez, nous ne sommes pas directement à Paris, mais aujourd'hui nous sommes à Levallois-Perret. Pour cette première vidéo, je vous emmène dans un centre d'entraînement. Effectivement, l'équipe de badminton, les joueurs et les joueuses s'entraînent à Levallois-Perret. On va visiter ça à l'occasion d'une petite cérémonie d'accueil organisée à la fois par la délégation et forcément par la mairie de Levallois-Perret. Nous continuons donc notre découverte des coulisses de l'organisation des Jeux. Et si nous sommes sur place à Levallois-Perret, ville à l'ouest de Paris, c'est parce que la délégation taïwanaise y a certains de ses quartiers. La ville accueille notamment les entraînements donc, de plusieurs délégations, comme les États-Unis ou le Canada. Et pour Taïwan, parmi les sportifs qui s'entraînent dans la ville, il y a donc, comme vous le voyez, les joueurs de badminton. Ce vendredi 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux, plusieurs activités ont eu lieu au gymnase Eric Sreki. Et avant de parler des rencontres entre officiels, les joueurs du club local de badminton, surtout les plus jeunes, ont pu échanger quelques coups avec certains des meilleurs athlètes taïwanais. Forcément, voir les petits bouts de chou jouer avec des stars, ça fait rêver les parents. C'est impressionnant, puis on voit qu'ils ont des sacrés réflexes, on voit qu'il y a du gros niveau, quoi. Le mien, c'est en turquoise, il s'appelle Raphaël. Il a quel âge ? Il a 13 ans et il fait du badminton. Et ça vous fait quoi de le voir là jouer avec des athlètes de haut niveau ? Je trouve ça attendrissant de voir comment ils sont là pour eux, à leur expliquer où se placer. Vraiment, je trouve ça super. Ah bah là déjà, il avait un peu envie de se lancer dans la compétition l'année prochaine et là, je pense qu'il va être très motivé. Mais voir ces joueurs professionnels, eh bien, ça impressionne aussi les jeunes comme Flore, âgée de 17 ans. C'est impressionnant parce qu'ils sont hyper bons et ils se mettent au niveau des plus jeunes parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, quoi, mais ils se mettent au niveau, ils font attention. Donc c'est adorable, ils jouent le jeu, quoi. Là on les voit dans le cadre hyper calme, mais après on va les voir au JO dans 3 jours et ça va pas du tout être la même intensité. La journée, comme on le disait, c'est aussi des rencontres entre officiels. Agnès Potier-Dumas, la maire de Levallois-Perret, a tenu à accueillir comme il se doit cette délégation de sportifs. Au micro de RTI, elle revient sur l'importance donc de recevoir Taïwan dans sa ville. On était déjà très heureux d'accueillir plusieurs délégations. On a les États-Unis, le Canada, l'Australie aussi pour les Paralympiques et Taïwan. Et alors Taïwan, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'ils sont venus à nous de manière très polie, avec la crainte, je crois, qu'on leur dise non. Et en fait, j'ai tout de suite voulu qu'on leur dise oui, parce que Taïwan est une démocratie qui évolue dans un contexte pas évident. Et ils font les choses, je trouve, très bien. Et c'est une initiative qu'il faut soutenir. C'est-à-dire quand on a un pays comme ça, qui encore une fois évolue dans un contexte particulier, mais qui joue vraiment le jeu de la démocratie et qui incarne justement cette démocratie dans une zone plus dure, je crois qu'il faut leur tendre la main et les soutenir, oui. J'allais y venir justement, dans votre discours, vous avez évoqué la démocratie taïwanaise. Pourquoi c'est important pour la ville de Levallois de s'ouvrir comme ça sur des pays comme Taïwan ? Parce qu'encore une fois, Taïwan, c'est pas une équipe comme les autres. Taïwan, c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui doit jongler un peu avec des contraintes extérieures qui sont difficiles. Alors ils le font avec un art de la négociation et un art de l'adaptabilité qui est effectivement à souligner et à saluer. Donc oui, Taïwan est à part et c'est pour ça qu'on était extrêmement heureux de les accueillir à Levallois. J'imagine, est-ce qu'on peut imaginer des relations, des choses qui vont se passer entre Taïwan et Levallois dans le futur ? Je le souhaite vraiment et Monsieur le ministre a fait déjà un premier pas pour lequel je le remercie énormément, de proposer ces bourses justement à des étudiants levalloisiens qui pourraient venir à Taïwan faire leurs études pendant quelques années. Donc ça, c'est un premier partenariat très concret et j'espère très sincèrement qu'il y en aura d'autres. J'ai également été invitée très gentiment à venir à Taïwan et je viendrai. Après la maire, plusieurs personnalités taïwanaises comme le président du comité olympique ou le ministre de l'Éducation ont pris la parole. Ce dernier a d'ailleurs rappelé que 10 bourses par an pendant 5 ans seront offertes par Taïwan à des jeunes de Levallois-Perret pour la poursuite d'études supérieures, ainsi que 20 bourses par an pendant 5 ans, ça fait donc une centaine, pour des études de langue chinoise. Ces annonces vont forcément dans le sens du renforcement des relations sportives et culturelles franco-taïwanaises. Enfin, forcément, la journée se termine autour d'un peu de gastronomie taïwanaise. Ça devient une habitude, parce que pour rappel, vous pouvez retrouver une vidéo sur notre chaîne YouTube avec des images que nous avons tournées ce 25 juillet. Cette fois-ci à Saint-Ouen, nous vous faisons découvrir la préparation des repas pour les athlètes taïwanais. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau point sur les Jeux Olympiques et surtout sur les résultats des athlètes taïwanais et taïwanaises. C'était Clément Tricot en direct de Paris pour Radio Taïwan International.